dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie Durocher est avec nous, mesdames et messieurs. Sophie is in the house. Bonjour. En français, s'il vous plaît. Sophie est dans la maison. Bien, ben là, franchement. Elle est dans la cuisine aussi, tant qu'à y être. C'est vendredi 13 aujourd'hui, hein? C'est vendredi 13. Ça évoque plein d'affaires pour plein de monde. Ouais. Et à la BBC aussi, il y a eu des surprises. Bon, alors écoute, j'aurais pu te parler aujourd'hui de l'enseignant assassiné, mais je pense que tu en as parlé amplement avec les collègues. Donc, je vais me mais ça veut pas dire que je n'en pense pas moins, là. Dominique Bernard, cinquantaine d'années. Pour l'instant. Ça me trouble profondément. C'est un enseignant. C'est après Samuel Paty, là. Puis là, il y a un gardien de sécurité qui est entre la vie et la mort. Il n'y a pas de mots. Comment on peut tuer quelqu'un avec un couteau, Sophie? Mais surtout que quand ça a été Samuel Paty, les gens ont dit « Ah, ben il a quand même un peu couru après, il avait montré des... » Combien de fois vous allez demander, relativiser, expliquer, contextualiser? Combien de fois vous allez dire « Ah, ben c'est parce que la France, quand même, avec son passé, puis tout ça. » Quand il y a eu Charlie Hebdo, ils ont dit « Ouais, mais tu sais, quand même, Charlie Hebdo, ils ont exagéré. » Le Bataclan. Qu'est-ce que vous allez dire quand... C'est ça, le Bataclan, vous dites quoi? Ils ont fait quoi, les gens au Bataclan, pour mériter ça? Les gens aux terrasses. Puis il faut revenir un petit peu en arrière. Rappelons-nous, il y a plusieurs années de ça, à Toulouse, une ville du sud de la France, Mohamed Merah. C'est important que l'histoire se rappelle du nom de ce salaud-là. Il est allé devant une école juive. Il y avait un père qui amenait ses enfants à l'école. Il les a tués à bout portant. Il y a une des petites filles qui a réussi à s'échapper. Il l'a rattrapée par les cheveux et il l'a tirée en pointant son fusil sur la tempe de la petite fille. Elles avaient fait quoi, ces gens-là, pour mériter ça? À Nice, en 2016. À Nice. Un camion bélier. La promenade des Anglais. Ils avaient fait quoi, ces gens-là? 93 personnes qui sont mortes, dont certains musulmans. Ils avaient fait quoi? Il faut arrêter, à un moment donné, de relativiser. Il faut arrêter de se fermer les yeux. Il faut arrêter de dire « Ah oui, mais il y a un contexte. » Il n'y a pas de contexte qui peut expliquer, justifier, banaliser ça. Arrêtez-moi de... En tout cas, je voulais pas parler de ça, mais j'ai fini par en parler. Écoute, revenons à la BBC. Bon, alors tu sais qu'il y a eu un débat, évidemment, ici au Canada, parce que on a appris mardi que dès que les événements se sont produits, donc les attaques terroristes du Hamas en Israël, la CBC, le directeur de l'information de la CBC a envoyé une note à tous les journalistes en disant « Vous ne pouvez pas, puis c'est écrit en lettres majuscules, utiliser le terme terroriste parce que c'est une expression qui est trop chargée politiquement. » Bon, ça a provoqué quand même des vagues ici. Moi, j'ai communiqué avec Radio-Canada pour savoir si une telle directive avait été émise du côté français. Ça va être un petit peu long, mais je vais te lire mot à mot ce que les services des communications de Radio-Canada m'ont répondu. D'ailleurs, c'est assez spécial parce que j'ai écrit à Luce Julien, qui est la directrice de l'information à la radio de Radio-Canada. Et c'est pas elle qui me répond, c'est les gens des coms. Je comprends pas. Moi, je suis journaliste, je m'adresse à un journaliste. Pourquoi c'est pas la journaliste qui me répond? Faut que ça passe par les coms. En tout cas, fin de la parenthèse. Comme nous le faisons régulièrement, ça c'est Radio-Canada qui parle, un rappel de recommandations de mise en garde et des meilleures pratiques a été transmis à nos employés. Radio-Canada ne bannit pas les mots terrorisme et terroristes de ses ondes. Depuis samedi, ce mot a été utilisé à maintes reprises dans nos reportages, dans nos entrevues avec des citoyens, des experts, des acteurs politiques. Autrement dit, on nous dit... C'est d'autres mondes que le genre de Radio-Canada, mais on a entendu ce mot-là en ondes, mais pas prononcé par nos journalistes. Tout comme CBC, Radio-Canada a toujours incité ses journalistes à faire preuve de prudence lorsqu'ils emploient ces termes qui peuvent donner une impression de partialité. Et ça continue. À l'instar de médias tels la BBC, Radio-Canada estime que toute utilisation de ces mots doit être attribuée à une source précise, un acteur politique, un expert, un chroniqueur notamment. Alors, c'est assez intéressant que Radio-Canada nous dise, ben là, nous tirez pas dessus, les petits amis, nous blâmez pas, on fait la même chose que la BBC. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la BBC, donc, a la même politique. N'utilisez pas le mot terroriste. En Angleterre, les gens sont furieux
contre la BBC. Furieux. La BBC, British Broadcasting, donc l'équivalent exact de Radio-Canada en Angleterre. Des politiciens sont allés en ondes à la BBC et s'en sont pris à des animateurs en disant, je vous le rappelle, au cas où vous vous en souvenez pas, monsieur, mais le Hamas, ce sont des terroristes. Ce sont pas des combattants. Ce sont pas des militants. Ce sont pas des soldats. Ce sont des meurtriers. Il y a un politicien, le ministre de l'immigration britannique, s'en est pris à la BBC en disant, ouvrez les guillemets, il faut être très clair sur ce que le monde a vu, l'humanité a vu. Ce n'était pas, comme disent certains médias, des militants, des combattants. Ce sont des terroristes, des meurtriers, des barbares. Et la BBC ou quiconque on voit à la télévision devrait le dire comme c'est. They should say it as it is. Et la raison pour laquelle je te parle... Mais il n'y a pas un politicien qui est allé dire ça à CBC, que, selon le directeur des normes journalistiques, CBC Radio-Canada a la même politique. Mais il n'y a pas un politicien qui est allé qui a le front d'aller le dire. Ouais. Et il y a des avocats en Angleterre qui ont dit, qui sont allés voir le mandat de la BBC. La BBC a un mandat d'impartialité. Et des avocats... vous allez retrouver ça sur les médias sociaux. Il y a un avocat qui a écrit une longue lettre à la BBC, en disant, c'est parce que vous ne pouvez pas prétendre être impartial et en même temps refuser d'utiliser le mot terroriste parce que votre impartialité vous force à regarder la réalité telle qu'elle est. Quelqu'un qui prend des bébés et qui les égorge, il y a un seul mot pour ça. C'est pas des combattants. Alors, la raison pour laquelle je te parle de tout ça aujourd'hui, parce que j'ai un nouveau héros. Et ce héros s'appelle Noah Abrams. C'est un jeune journaliste de 22 ans. Il commence sa carrière et il a décidé de démissionner de la BBC parce qu'il dit, moi, je suis juif, mais même s'il n'était pas juif, il dit, je ne peux pas cautionner le fait que l'entreprise qui m'engage refuse d'utiliser le mot terroriste pour parler des gens du Hamas. Voici une déclaration qu'il a faite à la télé. And there are probably people watching who will be thinking, this boy... my God, has thrown it all away because of some words. But terminology, words, when neglected, have the power to fuel hate. They have the power to put fuel on the fire. And Peter, believe me, as a Jewish person, there is already enough fuel on that fire. Alors, il dit, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment. Il parle à l'intervieweur, à Peter, il lui dit, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui disent, voyons donc, il est bien jeune, pourquoi il démissionne pour un mot? Et il dit, les mots, la terminologie, c'est important parce que ça peut mettre de l'huile sur le feu. Et il dit, moi, en tant que juif, je peux vous le dire que le feu est déjà pogné. Le feu est déjà pogné. Donc, je trouve que c'est très courageux de sa part. Ouais. 22 ans, il dit, moi, je démissionne parce que je peux pas. Et c'est vrai que c'est... L'histoire va juger ces gens-là. L'histoire avec un grand H va juger des gens qui ont vu de leurs yeux vus des corps calcinés de familles entières, des femmes violées avec les jambes tordues et qui ont dit, non, terroriste, non, ce serait biaisé que dire des terroristes. Tabarnouche, avez-vous enlevé là, le masque que vous avez sur les yeux, enlevez le voile que vous avez sur les yeux, regardez la réalité en face. L'histoire va vous juger. Mais c'est CBC et Radio-Canada aussi. C'est pas juste BBC, c'est ça qui est troublant. Là. Voilà, mais t'as lu ce que je t'ai dit. Là, c'est le service des coms de Radio-Canada. Ouais. Et je veux juste poser une dernière question, Benoît, je m'excuse, je vais prendre un petit peu de ton temps. Dans la réponse de Radio-Canada qu'ils m'ont faite, ils disent, on demande à nos journalistes de faire preuve de prudence lorsqu'ils emploient des termes qui peuvent donner une impression de partialité. C'est drôle parce que moi, j'écoute Radio-Canada, puis je les entends utiliser des termes comme racisme systémique, extrême droite, islamophobie. Est-ce que les journalistes, les animateurs qui, à longueur de jour à Radio-Canada, utilisent ces termes-là, est-ce qu'ils font preuve de partialité? Point d'interrogation. Merci, Sophie. Bonne fin de semaine. C'est troublant, là. C'est écœurant.